On rentre dans le vif du sujet. Vous vous êtes tous inscrits aujourd'hui pour participer à un webinaire d'information, autour du plan de prévention et d'éco-conception. Donc on va avoir dans un premier temps tout un cadre réglementaire à vous partager, avant de parler un petit peu plus opérationnellement ce que ça implique. Hem ce qu'il faut savoir autour du plan de prévention et d'éco-conception, c'est que c'est un dispositif qui a été mis en place par la loi AGEC, donc une loi dont beaucoup d'entre vous, j'imagine, ont entendu parler pour plein de volets, que ce soit l'interdiction de détruire les invendus, la position de la signalétique Triman, heu, aussi l'affichage environnemental et j'en passe. Mais il y a également un article, pas bien long. Pour être très précise, c'est l'article 72 de cette loi AGEC, hem, que je vous ai mis là sur la slide. C'est pas un extrait, tout y est. J on va peut-être prendre le temps, ensemble de le parcourir, là, ce matin, hem et de le lire puisque c'est pas bien long. Ce que définit la loi AGEC, c'est l'élément suivant, c'est que tout producteur, mentionné à l'article L 541-10-1 est tenu d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception ayant pour objectif de réduire l'usage de ressources non renouvelables, d'accroître l'utilisation de matières recyclées et d'accroître la recyclabilité de ces produits dans les installations de traitement situées sur le territoire national. Donc ce plan est révisé tous les 5 ans. Il peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Il comporte un bilan du plan précédent et définit les objectifs et les actions de prévention et d'éco-conception qui seront mises en œuvre par le producteur durant les 5 années à venir. L'éco-organisme mis en place par les producteurs peut élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents. Les plans individuels et communs sont transmis à l'éco-organisme mis en place par les producteurs qui en publient une synthèse accessible au public après présentation à l'instance représentative des parties prenantes de la filière. Voilà pour la lecture du matin. Je vais revenir sur les éléments qui sont spécifiquement à retenir de cet article et un petit peu vous les décomposer. Le premier élément sur lequel je voulais faire un zoom, c'est qui est concerné. Hem la première phrase de cet article de la loi AGEC, c'est tout producteur mentionné à l'article L 541-10-1. Qu'est-ce que c'est que cet article? C'est un article du code de l'environnement, français donc, qui explique que les entreprises, qui explique quelles entreprises relèvent du principe de REP, donc du principe de responsabilité élargie du producteur. Donc c'est un principe mis en place depuis, un certain nombre d'années, en France, via le code de l'environnement et ce sur différentes filières. Il y a une filière sur l'emballage, une filière sur le mobilier, une filière, celle qui nous réunit et celle qui concerne Refashion sur les textiles d'habillement, linge de maison et chaussures, qui explique que ces entreprises doivent assurer la prévention et la gestion de leurs produits en fin de vie, soit en pourvoyant elles-mêmes à la gestion de ces déchets, soit en contribuant auprès d'un éco-organisme. Ce qui est le cas notamment pour la filière des TLC, des textiles d'habillement, linge de maison, chaussures. Les entreprises contribuent financièrement auprès de Refashion, qui est l'éco-organisme de la filière. Donc en fait, quand il y a écrit «tout producteur mentionné à l'article L 541-10-1», on entend que sont concernés par cette obligation de mettre en place, enfin d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception, sont concernées toutes les entreprises qui relèvent du principe de la REP, qui adhèrent à Refashion, qui versent une contribution financière pour la prévention et la gestion des déchets. Donc qu'est-ce qu'un producteur? Producteur, on peut aussi l'entendre sous le terme de metteur en marché. Et nous, plus précisément, on indique qu'un producteur, peut être un fabricant, peut être un importateur, peut être un donneur d'ordre, peut être un distributeur en marque propre ou sur licence, peut être une place de marché. On n'est pas forcément dans le terme producteur dans le sens fabricant. Producteur, c'est un terme générique qui indique le metteur en marché au sens large.
peu importe son business model, qu'il soit fabricant, distributeur, importateur, et cetera. Donc je fais à nouveau le lien avec mon plan de prévention et d'éco-conception, ce qui signifie donc que sont concernés par la mise en œuvre et l'élaboration d'un plan, tout autant les fabricants, que les distributeurs, que les importateurs, par exemple. Donc de quels produits on se parle? Quels sont les produits assujettis? Dans notre cas, sur la filière de Refashion, ce sont bien les produits de textiles d'habillement, de linge de maison et de chaussures qui sont neufs à destination des ménages ou des particuliers, pas à destination des professionnels et qui sont destinés au marché français, dont les DOMCOM notamment. Donc on a une liste beaucoup plus exhaustive de produits que vous pourrez retélécharger. Julia vous a bien mentionné en introduction qu'on vous enverra le support de présentation, donc on vous a mis des liens. Dedans, vous pourrez télécharger la liste, des produits. Globalement, en quelques mots, ça va être des t-shirts, des pantalons, des paires de chaussettes, des paires de chaussures, des housses de couette, et cetera, et cetera. Quelques exemples de produits qui ne sont pas concernés par notre filière REP et donc qui ne sont pas concernés par la mise en place d'un plan de prévention et d'éco-conception. Ça va être tous les articles en fourrure naturelle, les articles d'habillement en cuir. J'insiste sur habillement puisque la chaussure en cuir, elle est bien concernée de son côté notamment. Les articles de maroquinerie ne sont pas concernés par cette filière, donc tout ce qui est sac, bagagerie, portefeuille, petite ou grande maroquinerie, bagagerie notamment, et les bijoux ne sont pas concernés. Ce sont quelques exemples qui peuvent parfois être associés, à notre filière, mais qui ne sont pas concernés par la REP textile et donc pour lequel, il n'est pas nécessaire d'élaborer pour ces produits un plan de prévention et d'éco-conception. Donc voilà, le premier zoom, c'était donc qui est concerné. Ensuite, je voulais revenir sur quelques définitions. La première, je voulais vous remettre la définition dans le code de l'environnement de ce qu'est la prévention. Donc on parle bien d'un plan de prévention et d'éco-conception. Donc cette prévention, elle est définie comme toute mesure prise avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet, lorsque ces mesures concourent à la réduction d'au moins un des items suivants: la quantité de déchets générés, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée d'usage des substances, matières ou produits, les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine, la teneur en substances dangereuses pour l'environnement et la santé humaine dans les substances, matières ou produits. Voilà, parce que prévention, ça peut, tout, et rien dire, donc la définition, vous l'avez désormais. Pour la définition de l'éco-conception, il en existe, de nombreuses dans de différents textes. Là, ici, on vous a proposé de la définition qui est dans une norme de management environnemental. Donc l'éco-conception ici, elle est définie comme l'intégration systématique des aspects environnementaux dès la conception et le développement de produits, donc biens, services, systèmes, avec pour objectif la réduction des impacts environnementaux négatifs tout au long de leur cycle de vie à service rendu équivalent ou supérieur. Cette approche, dès l'amont d'un processus de conception, vise à trouver le meilleur équilibre entre les exigences environnementales, sociales, techniques, économiques dans la conception et le développement de produits. Voilà, donc on sait de quoi on se parle maintenant. C'est donc un plan qui va allier à la fois ces deux éléments de prévention et d'éco-conception. Euh, je vous ai fait la lecture de l'article de loi qui est pas bien long à lire, hein, que je vous recommande, mais enfin, je recommande de vous y référer, en cas de doute. Mais rapidement, ce qu'il faut en retenir, c'est que la loi AGEC, dans cet article 72, elle cite 3 axes spécifiques, autour de la prévention et de l'éco-conception, qu'il faut que le plan de prévention et d'éco-conception contienne, qui vont être le fait de réduire l'usage de ressources non renouvelables, le fait d'accroître l'utilisation de matières recyclées et le fait d'accroître la recyclabilité de ces produits. Donc il est à minima attendu que le plan de prévention et d'éco-conception que vous allez être amené à élaborer et à mettre en œuvre couvre ces 3 axes cités dans la loi AGEC.
Autre élément à retenir, c'est que ce plan doit être révisé tous les 5 ans au plus tard. Si vous avez le souhait de le mettre à jour à un rythme plus fréquent, c'est absolument pas problématique, mais au plus tard, il devra être mis à jour tous les 5 ans. Il doit comporter, ce plan de prévention et d'éco-conception, un bilan du plan précédent, ainsi que les objectifs et les actions de prévention et d'éco-conception pour les 5 années à venir, étant donné qu'il doit être révisé tous les 5 ans. Le bilan du plan précédent s'applique donc bien évidemment lorsque vous aurez eu un plan précédent. Pour le premier, ça n'est donc pas applicable. Le texte spécifie également que ce plan de prévention et d'éco-conception peut être individuel ou commun à plusieurs producteurs. Individuel, c'est-à-dire que chaque producteur rédige, élabore individuellement son plan de prévention et d'éco-conception. Commun, on peut tout à fait imaginer, je trouve que l'exemple le plus parlant, c'est un groupe, qui réunit plusieurs marques, élabore un plan pour l'ensemble des marques de son groupe, et donc on a un plan qui est commun à plusieurs producteurs. Mais tout est envisageable, l'article de loi ne précise pas, les possibilités d'un plan commun. Donc si vous avez le souhait de vous réunir à plusieurs producteurs pour réaliser un plan, il n'y a rien, qui l'empêche. L'éco-organisme peut donc élaborer un plan commun à l'ensemble de ses adhérents. On va revenir, et c'est Julia qui va revenir dans un second temps du webinaire sur les outils qu'on vous met à disposition en tant qu'éco-organisme. Et les plans individuels et communs doivent être transmis à l'éco-organisme, donc à Refashion dans le cas de la filière textile d'habillement, linge de maison, chaussures, afin qu'une publication, d'une synthèse, une publication publique, hein, d'une synthèse soit réalisée. Après que nous l'ayons transmis, je précise, à notre comité de parties prenantes, qui est l'instance de parties prenantes, hem, de la filière. Donc voilà, s'il y avait quelques éléments à retenir, autour de ce plan prévention et d'éco-conception, n'hésitez pas à vous référer à cette slide. J'enchaîne sur le calendrier. Le calendrier, comme je vous le disais, c'est un article, qui a été mis en place par la loi AGEC. Donc la loi AGEC, elle a été promulguée en février 2020. Ce qui veut donc dire que depuis la publication de cette loi AGEC en février, l'obligation pour les producteurs, d'élaborer et de mettre en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception est en vigueur. Hem, Nous, en décembre 2022, Refashion, on a envoyé à l'ensemble de nos adhérents et on a mis à disposition sur notre site internet tous les outils pour vous aider à rédiger votre plan de prévention et d'éco-conception. Je ne vais pas les détailler maintenant puisque Julia va y revenir dans un temps 2. Mais on vous a fait un lot documentaire pour vous aider dans cette mise en conformité auprès de la loi AGEC. Hem Et au 31 juillet 2023, retenez bien cette date, c'est la date maximale que nous avons fixée pour que nos adhérents nous remettent leur plan de prévention et d'éco-conception, individuel et ou commun d'ailleurs. Hem, Puisque chose que je n'ai pas précisé par ailleurs, l'éco-organisme doit rédiger une synthèse publique tous les 3 ans. Donc, en tant qu'éco-organisme, on est sur un rythme différent, des metteurs en marché, des producteurs qui, eux, doivent réviser leur plan tous les 5 ans. Hem Ce qui nous amènera fin 2023 à publier la fameuse synthèse rédigée par Refashion de tous les plans de prévention et d'éco-conception que nous aurons reçus et après présentation au comité des parties prenantes. On est donc amené en tant qu'éco-organisme à rédiger cette synthèse publique tous les 3 ans, ce qui fait que la loi AGEC étant publiée en 2020, nous avons jusqu'à donc fin 2023 pour remettre notre synthèse publique. D'où le fait que nous allons appeler les plans de nos adhérents jusqu'au 31 juillet 2023. J'enchaîne sur les sanctions. Cette question nous revient souvent. Qu'est-ce que je risque si je n'élabore pas et je ne mets pas en œuvre un plan de prévention et d'éco-conception? Alors ici, sans vous faire la lecture, puisque ça risque d'être un petit peu plus,
Ça risque de me prendre un peu plus de temps. Il y a 2 types de sanctions. Il y a une sanction, administrative, qui peut s'élever jusqu'à 7 500 € pour une personne morale, 1 500 € pour une personne physique et le cas échéant, il peut y avoir une astreinte journalière jusqu'à 20 000 € jusqu'à ce qu'il ait été satisfait que les mesures prescrites par, les autorités administratives aient été, remplies. Donc c'est-à-dire notamment que vous ayez élaboré et mis en œuvre votre plan de prévention et d'écoconception. La deuxième chose, c'est que la communication de vos plans individuels et communs auprès de l'éco-organisme en tant qu'adhérent de ReFashion est une obligation contractuelle. Nous avons un contrat entre ReFashion et l'ensemble de nos adhérents, qui spécifie d'ailleurs la date du 31 juillet. Donc à partir du moment où on n'a pas récupéré votre plan au 31 juillet, vous seriez en manquement contractuel, vis-à-vis de ReFashion. Donc il est donc attendu de votre part d'élaborer ce plan et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs que vous vous fixez au sein de ce plan. La recommandation générale que l'on aime donner, c'est donc d'indiquer dans ce plan des objectifs qui vous semblent atteignables ou en tout cas pour lesquels vous allez mettre en place les moyens nécessaires pour les atteindre.